Ok, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes en train de parler sur les cinq ennemis de la foi. Nous avons parlé de la peur et des inquiétudes. Maintenant, nous allons parler du troisième élément, c'est la paresse. La paresse, c'est un ennemi de la foi. Romains chapitre 12, verset 11, on nous dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ok? Et quand nous lisons Ephésiens chapitre 4, verset 28, on dit que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Voilà. Il ne faut pas voler. Colossiens chapitre 3, verset 23-24, on dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. La paresse, j'ai vécu dans un milieu où on faisait l'extraction des minéraux. Ces gens-là n'ont pas les minéraux tous les jours. Hein. Ils vont creuser de l'or ou des diamants. On n'en a pas tous les jours. Mais ces gens-là, ils vont tous les jours. Posez la question des gens qui vivent dans les zones minières. Ces gens-là, les creuseurs, on les appelle des creuseurs. Ils vont là-bas creuser tous les jours. Aujourd'hui, il part, il rentre main bréduit. Demain, il va partir. Après-demain encore. Il va partir, il va. Il sait qu'un jour, il va attraper l'or ou le diamant. Un jour. C'est juste l'espoir là qu'un jour, il va en avoir. Il va toujours. Et si tous on dit non, cette carrière-là produit beaucoup de l'or ou des diamants. Ah, ils dorment là-bas. Ils dorment là-bas. C'est toute leur vie, ils sont là. Ils sont là tous les jours. Donc, à chaque fois quand quelqu'un dit, tu lui poses la question, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, j'étais un peu fatigué. Je ne me sentais pas bien. Non. La raison profonde, c'est qu'il n'a aucun intérêt à le faire. C'est ça la réalité. Nous qui dirigeons les gens, qui encadrons les gens dans la vie de prière, nous savons cela. Les non-dits, c'est celui-là. Les non-dits dans l'affaire, c'est que quand quelqu'un te dit « Ah, j'étais fatigué », c'est vrai, il y a des jours où vous sentez vraiment que ça ne marche pas. Mais si quelqu'un doit faire... Dans un mois, il est allé à l'église une fois, il y a un problème. C'est-à-dire, il n'a aucun intérêt là-dedans. Il n'y a aucun. Mais prenez l'exemple des gens qui suivaient Jésus dans les déserts où il allait prêcher. Ils étaient là, du matin au soir, jusqu'à ce que Jésus avait pitié d'eux. Il dit aux disciples, mais ces gens-là, ils ont faim, donnez-les à manger. L'intérêt, quoi. Ils voyaient les miracles. C'est pourquoi vous allez voir dans des églises où il y a les miracles qui se font, les gens sont toujours là. Ils viennent. Parfois, ils ne viennent pas vraiment chercher Dieu. Ils ne veulent pas rater l'événement. L'événement là, c'est beau. On dit, oh, c'était terrible, il y a telle celle qui est tombée, on a donné telle prophétie. Parce qu'ils ont des intérêts. Quand vous voyez quelqu'un ne vient plus là, il vient aujourd'hui, demain il ne vient pas, un moment là, il se calme et plat, sache qu'il n'a plus d'intérêt. La paresse. La paresse là, ça veut dire, il n'a plus de foi dans ce que vous faites. Quand quelqu'un n'a plus foi dans ce que tu fais là, il ne viendra pas. Il ne va pas te dire non, je ne crois plus. Il va dire, ah non, j'étais fatigué, j'étais malade. Il va donner n'importe quelle raison. Là où tu te trouves, je ne sais pas quelle est la ville qui est la plus proche de toi. Je ne sais pas. Mais je t'ai dit, moi je suis à Montréal ici. Mais prends l'exemple de Montréal. Ottawa, c'est la plus grande ville qui est tout près de nous. Il y a à peu près 200 km. Presque 200 km. Si on vous dit que demain, Jésus va venir à Ottawa, qui va rester à Montréal ici? Qui? C'est tout le monde.
Mais à l'occasion de rien, dis seulement non, est-ce qu'on peut aller à Ottawa? Tu vas commencer à beaucoup d'explications. J'ai pas de carburant, il y a beaucoup de neige, il fait froid, ma voiture n'est pas bonne et tout ça. Non, tu n'as aucun intérêt d'y aller. Tous les éléments de la paresse que tu présentes là, c'est juste pour montrer seulement que tu n'as aucun intérêt d'y aller. Donc tu manques de foi. Donc la paresse, c'est un élément qui montre que tu n'as pas d'intérêt, donc tu n'as pas de foi dans ce qui s'est fait. La paresse. On doit faire attention quand vous êtes paresseux, surtout pour les choses de Dieu. Sachez très bien que vous êtes déjà sous le venin de l'ennemi. Ok? Ne pensez pas que vous êtes quitte. Non. Il y a quelque chose en vous qui montre déjà que ça ne marche pas dans votre vie. Ok? La Bible dit, ça c'est Jérémie chapitre 48, verset 10. On nous dit ceci. Jérémie 48, verset 10. On nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait avec négligence, avec mollesse, avec paresse. Quand tu fais l'œuvre de l'Éternel parce que tu n'as aucun intérêt, tu ne sais pas que tu es tenté de servir les rois des rois. C'est ça la réalité. Quand tu fais des choses, l'œuvre de l'Éternel avec paresse, ça dit que tu n'as aucun intérêt. Tu es maudit, ça dit que tu es sous la malédiction. Voilà. C'est ça le but de notre enseignement. Des choses que Dieu n'aime pas, auxquelles nous devons nous repentir. Il y a des gens qui ont reçu des dons de Dieu. Ils l'ont caché. Ils ne veulent pas. C'est devenu leur business. Tu es une prophétesse, prophétise. Tu dois enseigner les gens, enseigne. Et fais-les avec courage. Il ne faut pas les faire avec mollesse là. Quand tu le fais avec paresse, tu ne sais même pas à qui tu sers. Tu ne sais pas. Donc la paresse, c'est un ennemi de la foi. Quatrième élément, c'est l'incrédulité. Déjà de la part des définitions, l'incrédulité, c'est manque de foi. L'incrédulité, manque de foi. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 13, versets 57 à 58, on nous dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et on nous dit que Jésus-Christ, verset 58, Matthieu 13, 58, on dit, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans sa contrée à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Dans sa nation, parmi les siens, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. C'est ce qu'on nous dit. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu grandir. On dit, s'étant rendu, il enseignait dans la synagogue. On dit, n'est-ce pas les fils des charpentiers, n'est-ce pas les fils de Marie, qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et là, dans sa contrée, Jésus de Nazareth n'a pas fait beaucoup de miracles parce qu'on le prenait pour un fils d'un charpentier. L'incrédulité, il ne croyait même pas ce que Jésus faisait. Ok? Et le danger de l'incrédulité, c'est quoi? Quand nous lisons Marc chapitre 6, verset 52, on nous dit, car ils n'avaient pas compris les miracles des pains, parce que leur cœur était endurci. L'histoire, c'est quoi? C'est que quand on a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, même les disciples n'y croyaient pas. Ils ont trouvé comme si c'était dans un film. Pourtant, c'était réel. Parce qu'ils n'ont pas cru.
Tout ce que Jésus, après que les disciples aient mangé, toute la foule ait mangé, ils ont dit, traversez de l'autre rive de la mer, du lac. Et lui, il est monté à la montagne pour prier. Vers le soir, il est venu. Il a marché sur les eaux. C'est ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Nous sommes dans Marc chapitre 6, versets 47 à 52. 47, on dit, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 9e heure de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussi Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils firent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Le scénario, c'est quoi? Toi, tu as déjà vu les miracles de Dieu. Au lieu de croire, tu continues à ne pas croire. Jésus fera semblant comme si tu as abandonné. C'est ce que ça dit, ça arrive à un moment là. Les vents contraires là, c'est tout ce qui parfois te souffre. Les vents contraires, ça dit, tu avais des objectifs d'aller dans cette direction. Mais il y a un vent qui te freine, c'est un vent contraire. Tu es en train de ramer, ça dit, tu gagnes la vie difficilement. Tu réussis difficilement. Ce n'est pas Satan. Dieu permet que ça t'arrive parce que ce que Dieu a fait pour toi avant, tu n'as pas cru. Et comme tu n'as pas cru, il va te pousser à croire. Et tu vis maintenant le vent contraire. Tu voulais faire les affaires, ça ne marchait pas. Tu voulais voyager, ça ne marchait pas. C'est ça le vent contraire. Tu disais, ok, à ce mois de mars, je vais faire ceci. L'objectif du mois de mars, tu viens de réaliser au mois de novembre. Tu as subi un vent contraire. Parce que quand il y a un vent contraire, au lieu d'avancer, il y a un vent qui te pousse vers l'arrière. Tu es tenté de régresser. C'est ça le vent contraire. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas compris les miracles des pains et des poissons. Et ce n'est pas fini. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a marché sur les eaux. Il voulait même les dépasser. Il y a d'autres choses, nous crions, Satan, au nom de Jésus, sors! Non, c'est Dieu lui-même. C'est ça, non? C'est ça ma Bible. C'est ça. Toi, tu crois que non, c'est Satan, c'était pas Satan. Il croyait que c'était fantôme, ça dit diable. C'est un démon. Non, non, c'était Jésus lui-même. Parce que les miracles que Dieu a déjà opérés dans ta vie, tu n'y as jamais cru. Parce que tu n'as pas cru au premier miracle. De ce que Dieu a fait, Dieu t'a déjà guéri. Tu étais en danger, toi. Tu souffrais. Mais aujourd'hui, une petite tribulation, tu n'y crois plus. Tu vas rencontrer le vent contraire. Et ici, ce n'est pas l'histoire de chasser des démons. Ici, c'est l'histoire de croire, enlever le cœur incrédule. Ton incrédulité va te perdre. Ton incrédulité va te perdre toi-même. Si tu n'as pas appris la leçon, les miracles que Dieu a déjà opérés dans ta vie, tout ce qui te reste, c'est de vivre des vents contraires. Et tu vas commencer à chasser des démons. Ce n'est pas démon, ce n'est pas fantôme. Ils ont cru que c'était fantôme. Mais pourtant, c'était Jésus lui-même. Vous avez dit non. Quand nous lisons Matthieu 17, verset 20, ici, c'était la guérison, on dit guérison des lunatiques, à partir du verset 14. On nous dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus
et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. C'est avec moi? Matthieu 17, versets 14 à 23. Verset 17, on dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Ok? Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Vous n'avez jamais tiré attention sur cet élément. Parce que même moi-même, je croyais seulement qu'ils n'avaient pas pu chasser les démons parce que les disciples n'avaient pas assez gêné, ils n'avaient pas gêné et assez prié. Je dis, ces gens de démons ne sortent que par les jeûnes et la prière. Mais avant cela, lisez, verset 20, on dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, c'est à cause de votre incrédulité. Tu peux gêner, tu peux prier, mais si tu es incrédule, il n'y a rien qui va arriver dans ta vie. Okay. Vous êtes avec moi? Vous avez lu là-bas? Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Et maintenant après, on dit que mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et le jeûne. Donc il y a trois choses. Pourquoi ils n'ont pas chassé ces démons-là qui étaient dans l'enfant lunatique? Leur incrédulité, c'est le tout premier. Après le jeûne et la prière. On nous enseigne toujours, c'est à cause de l'air, il faut jeûner, il faut... Ah, oui, c'est vrai. Mais avant, enlevez d'abord votre cœur incrédule. Manque de foi. Parce que vous n'avez pas de foi. Et cette foi-là n'a pas besoin d'avoir une grande foi. Un grain de sénévé, c'est tout petit là. Tout petit. Un peu de foi seulement. Beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi, mais ils n'en ont pas. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont la foi. Ils n'en ont pas parce qu'avoir la foi, ce n'est pas facile. La foi, c'est opérer les miracles avec Jésus. La foi dont demander, c'est pour dire, c'est pas moi. C'est Dieu qui agit en moi. Si tu crois seulement à ça, tu vas faire les miracles. Si c'est Jésus qui t'a envoyé, fais-le. Beaucoup de gens, ils attendent à être forts pour chasser les démons. Non. Jésus il ne cherche pas les hommes forts. Il cherche les gens disponibles pour les rendre forts. Il cherche les gens disponibles pour les rendre forts. Donc, nous devons faire attention à l'incrédulité. L'incrédulité, le manque de foi, nous prive. Dieu n'opère pas de miracles dans notre vie parce que nous sommes incrédules. Vous allez voir toujours, à chaque fois quand Jésus guérissait les malades, il disait, est-ce que tu as la foi? Il disait, ta foi t'a guéri. Ah, je n'ai jamais vu une femme, je n'ai jamais une femme avec une telle foi. Ta foi. Crois-tu? Il fait d'abord susciter leur foi. Tu dois avoir foi. Hébreux chapitre 3, verset 12, on nous dit ceci. Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde, mes frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant.
Quand tu as un cœur incrédule, tu vas te détourner de Dieu vivant. Dieu n'aime pas les incrédules. Ok? Donc, l'incrédulité, c'est quatrième ennemi de la foi. Cinquième ennemi, parce qu'il y en a 6 ici que j'ai répété. Il y a les doutes. Il y a les doutes. Et nous connaissons bien les versets. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. On nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Les doutes. Si Dieu qui dit, c'est un Dieu de l'impossible. Si c'est lui qui a dit, crois. Parfois, Dieu nous fait taire les conséquences de notre doute. Dieu nous fait taire. C'est l'histoire de Zacharie. Zacharie, quand il a fait, c'était son tour de faire l'offrande. L'ange lui a apparu, il dit, ta femme, Dieu a exaucé ta prière, ta femme va tomber enceinte. Lui, il a vu son âge, les temps qu'ils ont passé dans la stérilité. Et il dit, comme tu ne crois pas, tu ne parleras plus, jusqu'à ce que l'enfant soit né. Les doutes. Nous allons voir, quand nous allons étudier la malédiction sur la parole. Je vais entrer en long, à large là-dessus. Quand vous doutez, Dieu va faire des choses là pour vous faire taire. Il manque des mots. Parce que vous doutez. Il faut faire confiance à ces dieux-là. Si c'est Dieu qui a dit, fais-le. Il faut être comme Marie. Marie, la mère de Jésus, là. Il a dit, non, tu tomberas enceinte. Il dit, mais comment je vais tomber enceinte? Je n'ai jamais connu un homme. Il dit, c'est sous la puissance du Saint-Esprit. Il se couvrira de ton ombre, de son ombre, et tu enfanteras un fils. Voilà. Il dit qu'il a soit un fils à ta servante. Qu'il a soit ainsi à ta servante. Mais Zacharie a douté. Quand vous doutez dans ce que vous faites, vous n'avez pas de foi. Et Dieu n'aime pas les gens qui doutent de sa promesse. Dieu n'aime pas les gens qui ne croient pas à ce qu'il a promis. Si c'est Dieu qui a promis, eh bien, sachez que il va le faire. Beaucoup de gens, ils sont restés dans les doutes. Et un douteux, là, il n'est pas agréable à Dieu. Ok? Un exemple de doute. Regarde, nous lisons 2 Rois, chapitre 7. Ici, c'était la délivrance de Samarie, assiégée par les Syriens. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée lui dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il a douté. Il dit, même si Dieu ouvrait le ciel, des mois et des mois de famine, là, les prix dont tu as parlé là pour le bleu, c'est impossible. Si c'est Dieu qui a dit, c'est un Dieu de l'impossible. Croyez que nous avons un Dieu de l'impossible. Il amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Crois. Ne restez pas dans les doutes. Si Dieu dit, c'est ce qui va se faire. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi ça n'est pas fait? Il y a beaucoup d'éléments là-dessus. Il y a beaucoup d'éléments. Pourquoi? Parce que
il y a certaines révélations qui demandent une certaine maturité spirituelle. Ah, voilà. Il y a certaines révélations qui attendent une certaine maturité spirituelle. Moi, j'ai vu des gens, des prophètes, ils avaient des femmes sorcières. Lui, il est prophète. Hein. Il prophétise tout le monde, mais il n'a jamais vu que sa femme était sorcière. Okay. Il n'a jamais vu sa femme sorcière. Pourquoi Dieu ne lui a jamais montré? Et ses amis même, prophètes qui viennent chez lui, Dieu ne les a jamais montré que la femme qui prépare à manger pour vous, c'est une sorcière. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu savait que si je montre à cet homme que sa femme est sorcière, il va la répudier. Donc, je laisse. Donc, il y a certaines révélations qui demandent une certaine maturité spirituelle. Ce qui fait que beaucoup de gens, ils cherchent à avoir des révélations au moment où il n'est pas encore mature. Et cette révélation-là n'arrivera pas. Et si ça arrive et vous forcez la révélation, la situation devient compliquée. Vous allez voir, du moment où on t'a annoncé que ça viendra comme ça, les choses sont devenues difficiles. Pourquoi? Les choses sont devenues difficiles parce que c'est Deutéronome 29. On dit que les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ça devient notre responsabilité. Voilà. Les choses révélées, ça nous appartient maintenant. Maintenant, toi, tu n'es pas encore mature pour gérer la situation. Tu vas casser la tête au prophète de te montrer, oh, quel est mon avenir? Ah, le prophète là n'a rien vu pour moi, il ne voit rien. Dieu est en train de t'épargner. Et vous poussez parfois le prophète à dire des mensonges parce que si le prophète, tu arrives chez le prophète, il ne te dit rien, tu dis, il ne voit rien celui-là, c'est nul. Et pourtant, il voit des choses. Mais Dieu ne veut pas lui montrer ta situation parce que s'il te montre ça, le monde spirituel voit. Nous sommes entourés de témoins. Invisibles aussi, ils sont là. Des démons comme des anges. Tous sont témoins. Le monde spirituel est un. Ils voient ce qui va se passer. Ils voient, ils connaissent. Donc, il y a des choses que Dieu ne va pas te révéler parce que tu n'as pas encore la maturité spirituelle pour comprendre des choses et pour endosser cette responsabilité-là. Donc, quand tu forces trop de choses, Dieu te révèle les choses, le combat commence. Le combat commence. Dieu va te laisser comme ça. Il te laisse continuer ta route bonnement parce que dès que tu sauras seulement, c'est fini. Le problème commence. Donc, il y a des choses qui retardent notre bénédiction. Il y a des choses, ce n'est pas Dieu. La révélation est conforme à ton état avancement spirituel. Donc, vous voyez que le conseiller du roi là, il est mort piétiné parce qu'il a douté de la parole de serviteur de Dieu. Ça, c'est les doutes. Mes chers frères, cessez de douter. Si c'est Dieu qui te parle, crois seulement. Dieu ne fera jamais des choses que toi tu es capable de faire. Ça, vous oubliez ça. Dieu ne fera pas ce que toi tu es capable de faire. Parce que sinon, toi et lui, vous serez le même. Tu dis, ah, moi aussi, je pouvais le faire. Non, Dieu fait des choses impossibles. Hein, ça? Dieu, il fait des choses impossibles. Il ne fait pas des choses n'importe comment. Et apprenez que dans toutes choses que nous demandons à Dieu, quand nous prions, il y a ta part, il y a la part de Dieu. Et Dieu ne fera jamais ta part. Il ne le fera pas. Ça, c'est notre enseignement là. Dieu ne fera jamais ta part. Je prends un exemple. Tu veux avoir un champ de maïs. Tu dis, ok, cette année, je vais avoir 10 tonnes de maïs. Un exemple. Dieu ne viendra pas faire un champ pour toi. C'est toi qui vas défricher les champs. Tu vas faire ici les brûlis. Tu vas prendre là où là, tu vas cultiver la terre. Tu vas renverser la terre. Si tu achètes les engrais toi-même,
Il faut chercher un bon agronome. Il faut acheter les bons engrais. Il faut savoir quelle est la période. Il faut connaître tout ça. Dieu ne le fera pas à ta place. Nous sommes en hiver ici. Toi, va planter là. Fais prière. Parce qu'on dit, il ne faut pas faire les choses au-delà de ce qui est écrit. Sous la neige là, dehors ici, c'est plein de neige. Toi, tu fais ta prière là pour dire, ok Seigneur, je vais avoir le maïs à cette période. Ça ne viendra pas. Si ce n'est pas la foi, tu es en train de tenter Dieu. Il faut faire attention entre tenter Dieu, ok, et la foi. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est comme dans la rue là, l'avenir. Toi, tu dis non, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Le psaume 91 là. Toi, reste là sur la rue là. Et tu vas être tamponné par un véhicule. Tu dis, moi j'ai la foi, je ne veux pas mourir. Tu vas mourir. Parce que tu es allé au-delà de ce qui est écrit. Mais Dieu peut te sauver si par inadvertance, tu ne savais pas, tu allais traverser la rue, ça arrive. Et un véhicule peut chercher à te cogner ou peut te cogner. Dieu peut te sauver. Donc, nous devons faire attention au doute. Il ne faut pas douter de la promesse de Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui doutent de lui. Quand tu doutes, ça veut dire que tu n'as pas foi, tu n'as pas confiance en ces dieux-là.